Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont mémorisé Surat An-Nas et c'est une très bonne chose et on espère par la permission d'Allah que vous allez apprendre de nombreuses autres sourates dans le texte du Coran, Inch'Allah. Mais est-ce que vous vous êtes arrêté, ne serait-ce que brièvement, sur l'essence de cette sourate et sur la cause de la révélation? Comme vous le savez, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, pendant 13 longues et pénibles années, il va prêcher à la Mecque et il va donc essuyer de nombreuses critiques, des persécutions, etc. Suite à ça, il va être contraint, forcé de s'exiler, de partir, de faire l'émigration vers la terre de Médine. Quand il va arriver là-bas, il va à nouveau faire face à de nombreux problèmes. Parmi les difficultés auxquelles il a été confronté, c'est le fait d'avoir été ensorcelé. Attention, quand on parle d'ensorcellement, ça ne veut pas dire qu'il a commencé à dire des choses fausses ou bien inexactes, imprécises sur la révélation. Attention, des fois, il pensait qu'il avait fait des choses alors que ce n'était pas le cas. Quant à la révélation, elle reste protégée, aucun problème ni doute par rapport à cela. Le texte du Coran, c'est un texte qui est préservé et Allah nous l'a garanti dans de nombreux versets coraniques. Dans la sourate 15, verset numéro 9 par exemple, dans la sourate 41, verset numéro 41 et 42, dans la sourate 32, verset numéro 2, et dans d'autres sourates, comme par exemple la sourate Zuma, le début, sourate Rafir, sourate Fussilat, sourate Shura, sourate Zukhruf, et il y a d'autres passages dans le texte du Coran qui vont dans ce sens. Simplement, on doit savoir que la sorcellerie, c'est quelque chose qui existe. La deuxième des choses, c'est que un croyant, même s'il est pieux, peut être éprouvé par cette chose-là, mais que, alhamdulillah, il y a des causes pour nous protéger par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Prier à l'heure, ne pas être négligent par rapport à ça. Faire les invocations du matin et du soir, et également faire attention aux gens que vous consultez. Parce que des fois, il y a des gens qui sont touchés par la sorcellerie, le mauvais œil, etc. Et en fait, ils se dirigent vers des charlatans. À partir du moment où tu vas rencontrer quelqu'un qui prétend être soignant, guérisseur, etc. et qui te demande des photos, fais attention, c'est un charlatan. Il te demande nom, prénom de tes parents, attention, c'est un charlatan. Il te demande des effets personnels, peine, etc. Tout ça, attention, c'est un charlatan. Une personne qui t'écrit tantôt en arabe et tantôt dans une langue que tu n'arrives pas à comprendre, à discerner, etc. Tout ça, fais attention, c'est un charlatan. Une personne qui parle une langue qui est inaudible, incompréhensible, fais attention, c'est un charlatan. Les personnes qui sont dans des lieux sombres, obscurs, attention, c'est des charlatans. Il faut que tu fasses attention à 3 conditions. Une guérison légiférée. La seconde des choses, il ne faut pas que tu accroches ton cœur avec la personne qui récite sur toi. Parce que c'est Allah le guérisseur, c'est pas celui qui récite. C'est savoir et être convaincu que peu importe la cause que tu utiliseras pour ta guérison, la décision, l'issue finale appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Revenons à l'explication de la sourate. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, après avoir été donc touché par cette épreuve, c'est un homme qui l'a ensorcelé, il a pris un peigne du messager d'Allah alayhi salatu wa sallam, il a fait un sort, il l'a jeté au fond d'un puits. Suite à ça, Allah subhanahu wa ta'ala va lui envoyer l'ange Jibril. Donc dans cette sourate, Allah nous dit « Qul », dit. Qu'est-ce qu'on tire comme enseignement de ce mot « Qul » 1. Que le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam, c'est pas lui qui a inventé le Coran. 2. Que lorsque le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam parle, c'est l'effet de la révélation. 3. Que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a pas copié cette révélation des anciennes religions ou bien d'autres personnes. C'est pas lui qui légifère, qui codifie les règles religieuses. 5. Que dans la religion, on ne parle pas d'islam sans avoir un texte au préalable. C'est ce qu'on va voir dans la sourate 17, verset numéro 36. Qul a'udhu, dit je cherche, je m'oriente. Qu'est-ce qu'on va tirer comme enseignement? La première des choses, Mohammed alayhi salatu wassalam, même s'il est prophète, il a besoin de protection. La seconde des choses, la faiblesse de l'être humain qui a besoin de la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce passage-là, en fait, ça va amener l'humilité, la modestie, la simplicité, la discrétion. Quatrième des choses, ça règle un problème majeur qu'on revoit trop souvent, c'est l'orgueil. J'ai besoin de personne, je peux m'en sortir, etc. Le musulman, il n'est pas comme ça. Il sait qu'il y a des difficultés et seul Allah subhanahu wa ta'ala détient des solutions.